De la pluie, des orages, des inondations, bref, de la flotte, on en a eu plus que de raisons au mois de juillet. Donc pour ce mois d'août, on va continuer sur la lancée avec un sujet d'exercice photo sur le thème eau vive, et avec le bol que j'ai en ce moment, vous allez voir qu'on va se fader une petite canicule ou une sécheresse. Bonjour et bienvenue pour cet exercice photo sur le thème eau vive, un sujet qui nous a été proposé par Véronique sur le groupe Facebook et que je remercie. Je vous avais annoncé que j'allais adapter le timing de l'exercice pour que vous ayez plus de temps pour faire vos images et poster vos contributions. L'idée est de plancher sur un thème pendant un mois. Donc on lance le thème eau vive aujourd'hui, et de là, chaque mercredi jusqu'à la fin août, je répondrai par écrit à vos posts dans le forum et je publierai une nouvelle vidéo en lien avec le thème sur la chaîne YouTube. La vidéo de restitution avec vos photos postées dans le forum sera publiée le dernier mercredi du mois, donc ça nous laisse le temps de faire des images et de travailler sur le sujet sous différents angles. Pour participer à cet exercice photo, tu peux poster ta photo donc sur le thème eau vive sur le forum photo du site en précisant ton intention photographique et tes réglages. Alors pour commencer, comment aborder le sujet eau vive ? Le sujet est très ouvert, mais a priori, l'idée c'est de travailler à la fois sur l'eau et sur le mouvement. En photo, qui dit mouvement dit vitesse, vitesse rapide, vitesse lente ou vitesse dosée. Ça, c'est à toi de voir. Aujourd'hui, je vais surtout lancer des pistes et je préciserai des techniques que tu peux employer dans les prochaines vidéos et j'ajouterai des liens vers des vidéos qui peuvent éventuellement t'aider. Alors tout d'abord, comment photographier en vitesse lente ? Pour photographier en vitesse lente, l'idée c'est de travailler sur trépied. Le trépied c'est vraiment l'outil indispensable pour travailler sur des vitesses lentes, pour éviter les flous de bouger, les flous de mouvement. On va forcer la pénurie de lumière en abaissant la sensibilité ISO et en choisissant une ouverture de diaphragme plutôt fermée pour exposer avec un temps de pause long. Pour avoir des temps de pause encore plus longs, on pourra aussi utiliser des filtres, et notamment des filtres ND, des filtres à densité neutre. À ce propos, mercredi prochain, je posterai une vidéo sur l'utilisation des filtres ND, que ce soit pour des temps de pause de moins de 30 secondes, ce qui est assez simple, mais aussi pour des temps de pause de plus de 30 secondes. Alors l'autre option, c'est de photographier en vitesse rapide. Pour photographier en vitesse rapide, pas besoin de trépied. Pour le coup, là on va plus chercher à capter un maximum de lumière en montant la sensibilité ISO et en ouvrant le diaphragme. Ça va te permettre de faire remonter la vitesse d'obturation pour avoir des temps de pause très courts et figer le mouvement. Là encore, je te proposerai une vidéo pour détailler un petit peu tout ça dans le courant du mois d'août. Ce ne sera pas la semaine prochaine, vraisemblablement ce sera la semaine suivante, qu'on va d'abord commencer par la vitesse lente et ensuite on poursuivra avec les vitesses rapides. D'ici là, si tu veux en savoir un peu plus sur les principaux réglages en photo, je t'invite à suivre la formation qui est gratuite et qui est disponible sur mon site. Je te mets le lien dans la petite bulle en haut à droite de l'écran et en description de la vidéo. Doser le mouvement, donc, ça peut aussi être une option entre la vitesse rapide et la vitesse lente, d'essayer de faire quelque chose de plutôt dosé par une vitesse spécifique. Pour le coup, ça peut procéder d'un ajustement des deux approches précédentes, que sont la prise de vue en vitesse lente ou la prise de vue en vitesse rapide. Mais ça peut aussi relever d'une approche plus spécifique, comme quand on fait un fond filé. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici la fin du mois de décliner cette technique dans une vidéo, donc dans le doute, je te renvoie à la vidéo sur le fond filé que j'avais réalisé avec des voitures sur un circuit de course automobile. Le sujet et bien sûr l'approche du sujet sont complètement différentes, mais la technique pour figer le sujet en gardant l'arrière-plan flou reste exactement la même. Donc tu peux t'en inspirer pour essayer de faire des choses intéressantes avec de l'eau. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer, partage cette vidéo avec tes amis, invite-les eux aussi à participer à cet exercice. On se retrouve tout de suite pour échanger sur ta photo dans le forum, et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pense à t'abonner à la chaîne, et je te souhaite donc une bonne semaine et de très bonnes photos.